Je ne suis pas né pour obéir. Je suis né pour conquérir. Et chaque pas que j'ai fait l'a été en défiant ce que les autres craignent. Pendant que d'autres priaient pour la paix, moi, je levais ma hache. Pendant qu'ils attendaient un signe du ciel, je marchais déjà vers l'orage. Je suis Ragnar Lodbrok, fils d'un fermier, père de roi. Et aujourd'hui, je t'offre ce que les dieux ne donnent jamais. Les 7 habitudes des rois vikings. Pas des conseils, pas des mots doux, des armes, des lames affûtées pour ceux qui ont encore le feu en eux. Celui qui apprend si tard est déjà en retard. Tu crois que tu as le temps? Tu crois que demain t'attend? Alors tu as déjà perdu. Ce message n'est pas pour les hommes dociles. Il est pour ceux qui, même à genoux, n'ont jamais baissé les yeux. Ceux qui entendent l'appel du sang, de la vérité, de la puissance intérieure. Je vais te dire une chose. Tu peux être roi sans couronne. Mais tu ne peux pas être libre si tu continues à vivre comme un esclave de la facilité. Tu veux changer ta vie? Tu veux régner sur tes jours au lieu de survivre à tes semaines? Alors écoute, apprends et surtout, applique. Les 7 habitudes que je vais te donner m'ont forgé. Elles ont transformé un jeune homme sans nom en légende, pas par chance, pas par miracle, par discipline, par rage, par vision. Chaque habitude est un champ de bataille. Et aujourd'hui, tu es convoqué. Tu peux fuir ou tu peux brandir ton bouclier. Mais souviens-toi de ceci. Celui qui n'avance pas dans la tempête finira écrasé par elle. Alors, si tu es prêt à entrer dans le feu, à brûler ce que tu étais pour devenir ce que tu dois être, suis-moi. Nous commençons maintenant. Habitude 1. Agis comme si demain n'existait pas. L'erreur des faibles est de croire qu'ils ont le temps. Ils vivent comme s'ils étaient immortels, comme si chaque aube leur était due. Mais moi, je suis né dans un monde où le lever du soleil pouvait être le dernier. Un monde où l'hésitation coûtait une main, une jambe, un frère. Je me souviens du jour où j'ai attaqué sans attendre. Un village côtier, isolé, sans valeur stratégique pour les autres chefs. Ils ont ri. Ils ont dit « Attends, prépare-toi mieux ». Mais pendant qu'ils parlaient aux stratégies, moi, j'ai parlé au vent. Et les vents m'ont dit « Frappe ». Maintenant, ce que j'ai pris ce jour-là m'a permis de financer 3 expéditions, 3 victoires, 3 nouveaux trônes. Ceux qui attendaient sont arrivés trop tard. Ils ont ramassé les cendres. Agir sans garantie, c'est l'essence même de la domination. Tu veux des certitudes? Alors reste dans ta grotte. Les rois se lèvent quand les autres dorment. Les rois frappent pendant que les autres doutent. Dans ma chair, j'ai senti ce que la science moderne appelle l'effet Zeigarnik. Oui, j'ai lu. J'ai appris de ceux qui étudient ce que nous vivons sur le champ de bataille. Ton esprit reste accroché à ce que tu n'as pas fini. Tu veux la paix intérieure? Commence. Même sans savoir comment finir. Parce que ce que tu commences t'oblige à devenir plus fort. Ce que tu lances te transforme. Chaque action déclenche une tempête en toi. Et cette tempête, si tu la contrôles, devient pouvoir. Le destin n'est pas une faveur accordée à ceux qui espèrent. Il est une dette imposée à ceux qui osent. Tu veux attendre le bon moment? Alors prépare-toi à vivre dans le regret. Tu veux maîtriser? Alors échoue, frappe, apprends. Tu n'es pas en retard parce que tu as échoué. Tu es en retard parce que tu n'as pas osé commencer. L'homme qui agit, même sans certitude, forge son propre futur. Et celui qui attend forge sa propre chaîne. Alors avance. Comme si demain n'existait pas. Parce qu'un jour, ce sera vrai. Habitude 2. Traite ton temps comme un champ de guerre. Le temps n'est pas de l'or. L'or, je peux en trouver. Le voler, le prendre aux morts. Mais le temps, lui, ne revient jamais. Je l'ai appris au prix du sang. Quand mon frère s'est fait tuer à cause d'un retard de 5 minutes. 5 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour qu'une flèche lui transperce le cou. Je l'avais envoyé chercher des renforts, mais j'avais mal évalué la distance, le vent, l'urgence. Depuis ce jour, je ne mesure plus mes journées en heures, mais en conquêtes. Un roi ne se demande pas ce qu'il va faire aujourd'hui. Il sait ce qui doit tomber. Il sait ce qui doit naître. Chaque heure est un territoire. Et si tu ne le défends pas, quelqu'un d'autre s'en empare. La distraction, c'est l'ennemi silencieux des puissants. Elle ne frappe pas fort, mais elle te vide lentement de ton essence. Dans le tumulte de mes conquêtes, j'ai compris une chose. Je ne peux pas tout faire seul, et je ne veux pas tout faire seul. Déléguer n'est pas un signe de faiblesse. C'est l'arrogance de celui qui croit qu'il peut tout porter qui le condamne. J'ai bâti un empire, non pas parce que j'ai tout contrôlé, mais parce que j'ai appris à confier les tâches secondaires à des hommes dignes. Le monde moderne appelle cela l'effet Eisenhower.
savoir distinguer l'urgent de l'important. Mais chez nous, c'était plus simple. Ce qui ne te rapproche pas de la victoire est une distraction à éliminer. Si tu passes tes journées à éteindre des feux que tu n'as pas allumés, c'est que tu n'as pas encore compris ce que tu es censé brûler, et tu finiras consumé par des obligations qui ne sont pas les tiennes. Ma stratégie était toujours la même. Lever les yeux chaque matin et choisir mes batailles. Pas toutes, juste celles qui comptent. Car un roi qui se bat partout ne règne nulle part. Ton temps est ton champ de guerre. Si tu n'y poses pas tes frontières, si tu n'y fixes pas tes priorités, d'autres viendront y planter leur drapeau. Alors surveille chaque heure comme un guerrier surveille ses arrières. Car le vrai roi n'est pas celui qui possède le plus de terre, c'est celui qui gouverne le mieux ses minutes. Habitude 3. Connecte-toi à l'inconnu. Le métal le plus tranchant vient des minerais les plus étranges, et les hommes les plus puissants viennent souvent de terres que tu ignores encore. Si je m'étais contenté de parler avec ceux de mon clan, je serais mort fermier. Mais j'ai appris à tendre la main, et parfois à la refermer comme un piège. J'ai bu avec mes ennemis. J'ai partagé le pain avec ceux que j'étais censé haïr. Pas par naïveté, mais parce que chaque rencontre contient une vérité que ton monde ne t'a pas encore montrée. Celui qui reste dans sa tribu, dans ses idées, dans ses certitudes, finit par pourrir dans son confort. Un jour, en terre saxonne, j'ai rencontré un homme étrange. Pas un guerrier, pas un roi, un moine, silencieux, fragile, mais dont les mots portaient plus de poids que 1000 lames. Il m'a appris à voir au-delà de la hache, à comprendre que les batailles ne sont pas toujours faites de sang. Sans lui, je n'aurais jamais conquis ce que j'ai conquis. Et pourtant, jamais je ne l'aurais approché si je m'étais enfermé dans mes jugements. La science moderne parle de l'effet Ben Franklin. Demander un petit service à quelqu'un renforce les liens. Ce n'est pas de la magie, c'est une stratégie sociale. Et chez nous, cela s'appelait forger des alliances. Pas seulement avec les forts, mais avec les imprévisibles. Ceux qui détiennent des clés que toi-même tu ne sais pas encore chercher. Tu veux devenir un roi, alors arrête de parler seulement à ceux qui pensent comme toi. Marche dans les tavernes, écoute les anciens, tends l'oreille aux étrangers. Chaque rencontre est une porte vers un nouveau royaume. Et si tu fermes toutes les portes, tu te construis une prison, pas un empire. L'inconnu n'est pas ton ennemi, c'est ton champ de conquête. Mais il ne se livre qu'à ceux qui osent y marcher les yeux ouverts et le cœur prêt à apprendre. Alors connecte-toi, même si c'est inconfortable, parce que là où tu refuses d'aller, se cache souvent le pouvoir que tu cherches depuis toujours. Habitude 4. Et fin, toujours. Quand tu crois tout savoir, c'est que tu as cessé de mériter la victoire. Un roi repu est un roi mourant. Et moi, je n'ai jamais cessé d'avoir faim. Faim de savoir, de puissance, de compréhension. Je me rappelle d'un hiver glacial, piégé dans une terre inconnue. Les vivres étaient que de faibles, les hommes fatigués. Mais c'est là que j'ai découvert une vérité qui allait tout changer. Un vieillard, un esclave capturé, m'a montré une manière d'allumer un feu plus rapidement, même sous la pluie. Une technique simple, stupide même. Mais ce feu-là nous a permis de survivre. Et cet esclave, par sa connaissance, a fait plus que 10 de mes guerriers. Je n'ai jamais cessé d'écouter, même les faibles, même les ignorer. Parce que la vérité ne vient pas toujours d'un trône ou d'une épée. Parfois, elle vient d'une voix que personne n'entend. Aujourd'hui, on parle de la méthode Feynman, une philosophie qui dit « Si tu ne peux pas expliquer une chose simplement, alors tu ne la comprends pas. » Moi, je l'ai vécu au combat. Quand tu peux enseigner à un autre comment survivre, comment gagner, c'est que tu as maîtrisé. Et quand tu maîtrises, tu domines. Mais si tu gardes tout pour toi, comme un rat qui accumule, alors tu n'es qu'un collectionneur de trophées. Et un trophée ne vaut rien dans l'obscurité. Un vrai roi transmet. Il partage. Il construit d'autres puissances autour de lui. Pas pour se faire aimer, mais parce que sa propre grandeur dépend de la croissance de ceux qu'il guide. J'ai appris des prêtres, des marins, des forgerons, des ennemis. J'ai appris dans les livres volés, dans les cris des mourants, dans les silences des sages. Et plus j'apprenais, plus je réalisais que je ne savais rien. Et c'est ça, le secret. Rester affamé, rester humble devant la vastitude du monde. Refuser de croire que tu es arrivé, même quand tout le monde te célèbre. Un homme qui cesse d'apprendre est déjà en train de mourir, même si son cœur bat encore. Alors, garde cette faim en toi, qu'elle te brûle, qu'elle t'éveille, qu'elle te pousse à voir plus loin, parce que seul celui qui a faim mérite encore de régner. Habitude 5. Remets en question même les dieux.
Les réponses rapides sont comme des haches émoussées. Elles font du bruit, mais ne tranchent rien. La majorité des hommes répètent ce qu'on leur a appris. Ils croient savoir, mais ce qu'ils savent est une cage. Moi, je suis né pour briser les cages. Quand j'étais jeune, j'ai posé une question à un prêtre. Je lui ai demandé pourquoi les dieux ne répondent jamais clairement. Il m'a dit que leurs voix sont impénétrables. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Alors je tracerai ma propre voie. » Voilà le problème du monde. Les hommes s'habituent à des réponses toutes faites. Ils vivent selon des règles qu'ils n'ont jamais remises en question. Mais un roi ne suit pas les sentiers battus. Il les brûle. Il taille les siens à travers les forêts de l'ignorance. L'esprit humain est un piège. Tu crois résoudre un problème, mais souvent, tu appliques une vieille solution à une nouvelle guerre. L'effet Einstellung. Les sages l'appellent ainsi aujourd'hui. Une tendance à s'accrocher aux premiers outils, aux premiers schémas, même quand le monde a changé. Mais chez les Vikings, nous l'appelions l'aveuglement du guerrier fatigué, celui qui répète sans voir que le terrain a changé. Je l'ai vu en bataille. Un capitaine que je respectais, obstiné dans une tactique qui avait fonctionné 3 fois. La 4e fois, il s'est fait encercler. Il n'a pas vu que l'ennemi avait appris. Lui non, il est mort dans sa logique, pas dans son courage. Moi, j'ai appris à questionner tout, même mes victoires. Pourquoi ai-je gagné? Était-ce la stratégie ou la chance? Le courage ou l'erreur de l'autre? Et surtout, pourrais-je encore gagner si les rôles étaient inversés? Un roi doit penser au-delà des évidences. Il ne frappe pas ce qui brille, il cherche ce qui est caché derrière. Il ne se contente pas de conquérir, il veut comprendre pourquoi les autres tombent. Si tu veux régner, tu dois désapprendre aussi vite que tu apprends. Tu dois être capable de dire à ta propre certitude « Tu n'es qu'un outil, pas une vérité. » Même les dieux, je les ai remis en question, non pas pour les défier par orgueil, mais parce qu'un esprit libre ne s'agenouille jamais devant des réponses sans preuve. L'homme qui ose demander « Pourquoi ?» là où les autres se taisent, porte déjà une couronne invisible. Et tôt ou tard, le monde la verra. Habitude. 6. Le retour critique est une forge. Ce qui fait mal aujourd'hui peut te sauver demain. Mais seul celui qui accepte la douleur du feu peut devenir une lame digne du combat. J'ai grandi parmi des hommes rugueux, brutaux, sans tendresse pour les faibles. Et pourtant, ce ne sont pas leurs coups qui m'ont le plus marqué, mais leurs paroles, celles qui transpercent l'âme plus que la chair. Un jour, alors que je croyais avoir tout conquis, un vieux guerrier est venu me voir. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu gagnes, Ragnar, mais tu ne grandis plus. » Cette phrase m'a brûlé de l'intérieur. Je voulais le faire taire, l'ignorer. Mais au fond, je savais qu'il avait raison. Et c'est cette vérité-là qui m'a obligé à changer, à briser ma propre vanité. Le retour critique est une forge. Si tu fuis la critique, tu restes une pièce brute. Mais si tu l'acceptes, même quand elle est brutale, tu deviens tranchant, précis, inarrêtable. Attention toutefois, tous les avis ne se valent pas. Aujourd'hui, les bouches pleines parlent plus fort que les âmes pleines. Et bien souvent, ceux qui jugent sont ceux qui comprennent le moins. On appelle cela l'effet Dunning-Kruger. Une vérité simple, les ignorants se croient experts. Les sages doutent en silence. Alors choisis avec soin ceux dont tu acceptes les coups. Entoure-toi de ceux qui t'aiment assez pour te corriger et assez fort pour ne pas avoir peur de ton regard. Je n'ai jamais voulu de suiveurs. J'ai voulu des hommes capables de me dire quand je me trompais. Pas pour me rabaisser, mais pour m'aiguiser. Chaque critique, si elle est bien utilisée, devient un marteau. Et chaque coup de marteau, une forme nouvelle, plus précise, plus juste. Tu veux progresser? Cherche le feu, supporte les coups et remercie ceux qui te les donnent sans haine. Parce qu'un roi qui refuse d'écouter finira seul sur un trône d'illusion. Et ce trône-là est plus froid qu'un champ de bataille. Habitude 7. L'innovation est un chaos contrôlé. Si tu veux une perfection ordonnée, alors creuse déjà ta tombe. Parce que la perfection appartient aux morts, aux statues, aux souvenirs figés. Mais moi, je suis vivant. Et tout ce que j'ai bâti, je l'ai bâti dans le tumulte, l'imprévu, la foudre et la boue. Je n'ai jamais eu de plan parfait. Quand j'ai voulu traverser la mer vers des terres inconnues, mes propres hommes m'ont traité de fou. Ils disaient « Ce n'est pas le bon moment. Les vents sont instables. » Et alors, c'est justement dans ce désordre que je trouve ma clarté. Un chef n'attend pas l'ordre. Il crée dans le désordre. Il voit dans le chaos une matrice, un terrain fertile où naissent les plus grandes idées. Mais pour cela,
Il faut une chose, oser perdre un peu pour gagner grand. Peter Sims, dans le monde d'aujourd'hui, parle des petits paris. Essayer, tester, recommencer, ne pas tout miser sur un seul coup. Moi, je l'ai toujours fait. Quand je lançais une nouvelle stratégie, je l'expérimentais sur un petit village, une escarmouche, un affrontement limité. Et si cela fonctionnait, je l'appliquais à plus grand. Mais si cela échouait, je riais. Parce qu'un échec à petite échelle est une victoire à venir. Tant que tu apprends, tu avances. Les grands chefs ne sont pas ceux qui contrôlent tout. Ce sont ceux qui dansent avec le chaos sans perdre leur axe. Ils improvisent avec maîtrise. Ils observent, ajustent, frappent, reculent, recommencent. Ils acceptent que rien de puissant ne naît du calme. Même mes plus grands succès ont été des paris instables, des alliances improbables, des tactiques ridicules sur le papier. Mais c'est ça, être roi. C'est plonger dans l'inconnu avec des fondations solides. C'est lâcher la perfection pour embrasser la réalité. Tu veux bâtir quelque chose d'unique? Alors accepte d'être désorganisé, dérangé, mal compris. Parce que dans cette tempête, tu trouveras une force que les autres n'auront jamais, celle de te réinventer, encore et encore. Et chaque fois que tu renaîtras de tes erreurs, tu ne seras pas seulement plus fort, tu seras plus dangereux, plus imprévisible. Et ça, aucun empire ne peut l'arrêter. Ces habitudes ne sont pas des conseils, ce ne sont pas des jolies phrases qu'on récite au coin du feu. Ce sont des ordres, des vérités arrachées à la terre, au sang, à la douleur, des clés forgées dans la guerre et dans le silence de ceux qui ont échoué avant toi. Moi, Ragnar Lodbrok, je n'ai jamais attendu qu'on me donne l'autorisation de devenir roi. Je l'ai pris, par mes choix, par mes blessures, par mon feu intérieur. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi brûle aussi, quelque chose qui ne veut plus de cette vie tiède et invisible. Alors écoute-moi bien, tu peux garder ces mots dans ta tête, ou les planter dans ta chair. Tu peux les oublier dès que l'écran s'éteint, ou les incarner jusqu'à ce que le monde plie devant toi. Tu n'as plus besoin d'une permission pour te transformer. Tu as besoin d'un déclencheur, d'un acte, d'un rugissement. Ces 7 habitudes m'ont permis de gravir les sommets, mais elles ne te serviront à rien si tu ne les incarnes pas. Chaque jour que tu vis sans discipline est un jour que tu offres à tes ennemis. Chaque heure que tu laisses filer est une flèche que tu retires de ton propre carquois. Et chaque fois que tu choisis le confort, tu abandonnes une bataille. Tu veux régner? Alors montre-le. Frappe aujourd'hui. Décide aujourd'hui. Brûle ce que tu étais et deviens ce que tu es destiné à être. Et si ton cœur bat plus fort maintenant, c'est que tu es prêt. Mais attention, la vraie guerre commence quand tu fermes cette vidéo. Ce que tu fais dans la prochaine heure déterminera si tu restes dans l'ombre ou si tu marches, enfin, comme un roi parmi les hommes. Commente ce mot, un mot que seuls les guerriers comprendront. Ascension. Et fais savoir au monde que Ragnar Lodbrok n'a pas parlé dans le vide, car ceux qui entendent vraiment deviennent des légendes.